Françaises, Français, chers compatriotes du monde entier, les mauvais jours sont passés puisque ce dimanche j'ai enfin donné le quintet. Le signe indien est passé, c'est comme cela, les tout joueurs ou tout joueuses savent qu'il y a des périodes favorables, ce qui s'appelle les biorhythmes, et des périodes défavorables. Donc je vous ai donné le tiercé quarté quinté qui rapporte, et pour les abonnés des pronos du cœur, c'était ma bête noire, le 2 avec Eddie Ardouin, qui était ma dernière minute parce que j'avais vu une heure avant la course qu'il y avait une prise, beaucoup d'argent sur le cheval qui gagne à une jolie cote. Bon voilà, ouf, on est sorti du tunnel et je suis heureux de vous retrouver pour un quintet difficile avec de grosses difficultés à franchir. À Compiègne, c'est un quintet de qualité avec des chevaux que j'aime bien, des chevaux que j'estime, et je vais pousser, et je vous entends, vous dites Jean-Marc il va pousser un coup de gueule, et bien sûr que je me refuse de mettre le grand favori de la presse, le 1 donne le change, parce qu'on ne lui donne pas le change à ce très bon cheval qui a gagné quand même 113 000 euros, et on le met dans une course sélective, steeple chase, sur longue distance, avec 72 kg et demi. Je voulais vous dire que dans la même réunion, il y a des chevaux qui avaient une charge importante, qui dépassait les 70 kg, mais leurs entraîneurs respectifs ont eu l'intelligence de faire appel à des jockeys avec une décharge pour passer de 72-73 à 70 kg. Tel n'est pas le cas dans le quintet parce qu'on interdit les décharges dans les quintets. Or, dans les quintets d'obstacles, on devrait laisser ouvert les décharges pour qu'on évite d'avoir, par exemple, un donne le change à 72 kg et demi. Je vous rappelle, j'ai lancé une pétition depuis quelques petits mois. On est encore en dessous de la barre des 1000 euros, des 1000 signatures. Il faut signer plus. Vous êtes en moyenne 40 000 à me regarder par jour, soyez 40 000 à signer pour sauver la vie de Donne le Change et d'autres en leur évitant de porter par exemple la lourde charge de 72 kg et demi. Ici, il suffirait, c'est ma proposition, je m'adresse aux dirigeants parisiens, une fois que la déclaration des partants est faite, de dire eh bien 72 kg et demi c'est trop, on enlève par exemple 2 kg et demi, donc donne le change 70 kg, et les plus petits poids, ceux qui sont à 64 et demi, par voie de conséquence, se retrouveraient non pas à 64 et demi, mais à 62 kg. Cela ne mange pas de pain, comme disent mes amis parisiens. Donc voilà. Donc il n'y aura pas le 1 dans ma sélection, et le jour où un cheval que je vais signaler se tue en course, ou que son jockey se tue, se blesse violemment en course parce qu'ils auront porté tous les deux trop de poids, je vous explique pas le scandale. Bon, on y va avec un cheval que j'estime. Lui, il est bien placé au poids, je l'aime bien. Le Vénard, il voyage entre l'Angleterre et la France. C'est le 6 Hurricane, monté par James Revelet. C'est un cheval qui mérite enfin de gagner sa course. Il a de la qualité, il n'a encore que 6 ans, il a de la classe, et à mon sens, ce Hurricane, il vaut mieux qu'un quintet, et il le prouvera dans un futur proche. Donc c'est mon favori, c'est même mon chouchou, je l'aime bien. Le 13, Philippe, a été un président déchu, point de suspension. Il a raté son prix du président de la République, et là aussi, les abonnés des pronos du cœur qui me suivent tous les jours, je les prévenais une heure avant le départ, alors que c'était l'un de mes favoris. Je disais à mes abonnés, attention, je tire la sonnette d'alarme, Philippe, sa cote, elle monte, c'est pas bon signe. Résultat, patatras, il chute. Bon, cette fois, s'il reste debout et dans ce lot qui est moindre que le prix du président, normalement, le 13 Philippe devrait retrouver le chemin des urnes, et on peut mettre notre suffrage dans la boîte. Flûte, j'ai dit pour qui j'y ai voté. Pour le 13 Philippe. Ah, bon, le premier tour est passé, on peut commencer à dire pour qui on a voté. En haut de tableau, le 4 Follow Me Soldier est un bon soldat qui a gagné cette course, il remet son titre en jeu, et il peut le garder, je l'aime bien.
Le 14, c'est le jeu de la finale. Aujourd'hui, ce dimanche, c'était le 2 qui appelait le 12. C'était le jumelé gagnant. Ben là, c'est le 4 qui appelle le 14, qui est ma découverte. Ce 14, c'est mon coup de cœur. Parce que c'est un poulain que j'estimais beaucoup quand il avait 3 ans. Et il a eu de gros pépins de santé. Il vient de faire une sage rentrée. Et à ce poids, vu la valeur et les promesses qu'il avait montrées lors de ses débuts, il peut courir en cheval déclassé et rattraper l'argent perdu. C'est un coup de cœur, un gros coup de poker, mais il faut chercher la difficulté et je l'ai trouvé avec ce numéro 14. Le 5, Magnéto Serge. Vous vous rappelez de ce célèbre animateur qui, pour lancer une séquence, disait toujours Magnéto Serge. On ne voyait jamais Serge, mais l'expression est restée encore dans les mémoires des téléspectateurs français. Eh bien, c'est un cheval que j'aime bien. Il vient de gagner et je crois qu'on peut y aller avec ce numéro 5. Allez, Magnéto Serge. On continue ma sélection avec un cheval bien placé au poids Genesis As. À lui d'abattre son atout principal sur la table, sur le tapis vert. Et puis le 8, Eden Conti. Eden Conti, c'est un cheval que j'aime bien, qui est régulier et qui devrait faire quelque chose de mignon tout plein. Il devrait justifier la confiance de son double entraîneur. Ils sont deux à entraîner le cheval, la jeunesse et Macaire. Je termine par une autre trouvaille, c'est le 10 Enjoy Your Life, parce que vous le savez, alors on n'est pas à Auteuil, mais souvent à Auteuil, vous avez remarqué que je me méfie et que je surveille comme le lait sur le feu Yannick Foin. Ce Yannick Foin, quand il nous met des chevaux dans les quintés, ces chevaux n'ont pas forcément la première chance, ni la deuxième, ni la troisième chance de la course, des fois même pas la cinquième. Mais souvent, quand on regarde l'arrivée, oh tiens, Foin, il est à l'arrivée. Donc je me cours, je mets le 10 Enjoy Your Life, parce que le cheval est bien, et avec Da Silva, le jockey maison chez Foin, eh bien, on peut trouver la petite aiguille qui va nous permettre de tricoter un peu d'argent. Voilà ce numéro 10. N'oubliez pas de signer ma pétition pour sauver la vie des chevaux d'obstacle et pour interdire de voir des charges de plus de 70 kg, notamment en steeple. Il risque sa vie, tout à l'heure, il risque sa vie. Si son entourage, la famille Dubourg m'entend, faites forfait, c'est ce que je disais cette semaine à un autre entourage en province, et le cheval a chuté, il y a eu une chute collective, et le cheval s'est retrouvé à la case vétérinaire. Bon, parce qu'il portait trop de poids, Maintenant, je termine par deux chevaux mystères. Je sais que vous aimez ces énigmes, vous vous souvenez du 1er avril, de début de printemps, de Facteur Cheval qui ont tous gagné leur course. Alors bon, l'hymne à la joie nous a fait pleurer, je le sais, mais maintenant c'est un hommage à mon chouchou éternel. J'ai débuté ma carrière de passionné, ma carrière de journaliste avec un grand chouchou que j'ai été voir à Saint-Jean-le-Thomas, et on le surnommait Petit Bonhomme. Et il se trouve que si vous cherchez la réponse de ce cheval mystère qui court ce lundi, il faut vous mettre sur la piste et regarder ce tapis vert. Alors si vous n'êtes pas sur un hippodrome, vous allez aller sur un parcours de golf et regarder ce tapis vert. Et puis si vous n'avez pas d'hippodrome ni de golf à portée de main, vous avez peut-être un jardin. Donc vous regardez s'il est bien entretenu. Et cette surface verte va vous donner l'idée de jouer un cheval qui a pratiquement le même nom que mon petit bonhomme entraîné à l'époque par un certain Gégène Lefebvre. Le deuxième cheval mystère est lui une chanson. Il faut vous souvenir de Rikita avec Georgette Plana. Eh bien, si vous écoutez Rikita de Georgette Plana, vous allez découvrir dans cette belle chanson, une vieille chanson qui a bercé toute mon enfance et mon adolescence, Georgette Plana. Il faut être vieux pour se souvenir de Georgette Plana. Et bien, vous allez entendre dans sa chanson le nom d'un cheval qui court ce lundi et qui, à mon sens, a une bonne chance. Allez, cherchez bien, trouvez et percez cette énigme.
bonne chance. Et je termine, parce que hier, je vous ai mis une séquence émotion pour mon poulain Camaro, mais j'ai eu un coup de fil tout à l'heure de mon autre chouchou de chez Ludovic Pelletier. Quirinus m'a dit « Hi, t'as pas parlé de moi, tu m'as pas montré, hi !» Et bien donc, vous allez avoir maintenant mon deuxième chouchou qui est chez Ludovic Pelletier, avec une vingtaine de turfistes, dont certains d'entre vous qui me regardent tous les jours, qui sont copropriétaires de Quirinus, et Quirinus, il se présente bien. Camaro aussi, on croise les sabots. Voilà la star. Quirinus, attelé avec son supporter et tous les supporters d'écurie qui sont ici. Voilà, le début d'une belle aventure. J'ai un coup de cœur pour lui aussi. Voilà, on a deux coups de cœur parce qu'il va rejoindre l'écurie de Camaro de Joude.